Amazon m'inquiète un peu. Qu'est-ce que c'est ça? C'est la plus grosse cassure qu'on a vue depuis l'introduction d'Amazon en bourse, de momentum, c'est-à-dire de force du prix. On a eu la cassure en 2022 et là, on vient rechercher le rebond qui habituellement ne semble pas très bon. Moi, je ne fais que constater, j'essaye pas d'anticiper outre mesure, je réagis à ce que j'ai sous les yeux. On voit que la tendance a été très forte jusqu'à ce qu'on vienne péter en 2022. La tendance qui a été ici très marquée par une baisse assez brutale. Et en fait, on ne pourrait pas le voir comme ça, parce qu'on se dit que voilà, c'est pareil qu'ici. Le prix, il n'a pas vraiment plus baissé que quand on était ici ou quand on était ici. Mais sur le momentum, en fait, si, parce qu'on a pété la médiane. Et là, quand on descend, qu'on fait un rebond et qu'on vient se buter ici, alors c'est une zone dangereuse. Ça peut très bien zigzaguer longtemps parce que là, on est en 3 mois. Il ne faut pas oublier que les marchés bougent assez lentement et que voilà, on va avoir la résolution dans quelques mois. Ce n'est pas immédiat, mais c'est à noter qu'on a eu une faiblesse sur le momentum. Et ça, c'est des signaux qu'on ne voit pas tous les jours. Tout ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une perte de force. C'est un peu le même principe sur la totalité des plus gros du S&P 500, parce qu'ils se suivent pas mal. Mais c'est celui qui a quand même perdu le plus de force ces derniers temps, avec une cassure franche comme ça de momentum. Il faut voir si ça fait pas un double top. Bon, en plus de ça, je vous mentionne pas la méga divergence. Ça, c'est le signal du RSI ici. Ici, on était bien plus haut pour des prix bien plus inférieurs. Mais comme on est dans des unités de temps assez élevées, alors ça met du temps à se mettre en place, le double top, tout ça. On a le temps quand même de faire de l'argent entre là et là. Si on panique trop tôt sur ce genre d'unité de temps, alors on risque de rater des mouvements assez puissants qui pourraient voilà, nous faire la performance de l'année ou voire de plusieurs années. Donc voilà, c'était à noter, si dans le futur on voit des faiblesses un peu partout et que les marchés ne se reprennent pas très vite, alors ça voudra dire que voilà, c'était précurseur de quelque chose d'un peu plus négatif. Là c'est assez flagrant, donc c'est pour ça que je vous en parle, mais il y a des moments où c'est pas aussi flagrant. Donc j'essaie de me faciliter la tâche en regardant des trucs qui sont assez clairs et limpides. Vous allez peut-être me dire que les graphiques et les traits comme ça qui montent et qui descendent de toutes les couleurs, ça sert à rien. Mais regardez dans le passé, souvent et très souvent, c'est très pertinent. Donc voilà, c'est à vous de faire votre choix de comment vous allez adopter votre stratégie sur les marchés. Si vous entendez parler d'Amazon, ça existera toujours parce que c'est les plus gros aujourd'hui. Alors, je pense que vous faites erreur sur la stratégie à adopter sur le long terme. Moi, je pense que d'investir petit à petit sur les marchés, sur des ETF qui sont très solides et qui viennent remplacer des sociétés qui ne seraient plus à la pointe, alors c'est la meilleure des stratégies en bourse à adopter pour le long terme. Il faut prendre un peu tout en compte et il y a une stratégie de momentum que je mettrai sur mon site qui nous permettra d'écrémer ce qui se fait de mieux sur le marché. Mais si vous voulez pas trop vous prendre la tête, alors investissez dans des ETF et n'essayez pas trop de timer telle ou telle action. Je vous souhaite bon courage et je vous dis à la prochaine vidéo.